Voilà, prenez le temps de vous établir. Quelques cercles avec le bassin. Commencez à réharmoniser la respiration avec le mouvement. Et laissez tout ce qui vous préoccupe de côté. Derrière vous. Quelques cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. À l'expiration, roulez la colonne jusqu'au cervical. À l'inspiration, déroulez et créez de la place au niveau de vos clavicules et de vos épaules. Prenez soin d'associer vraiment la respiration avec le mouvement. C'est ça, hein, la clé de la transformation. Une attention portée aux vertèbres, l'une après l'autre. Observez comment ça se passe, hein, ce petit déroulé. Stabilisez la colonne sur une expiration, ancrez le bassin directement. Main en prière. Et une fois remonçant. Inspire. Expirez, torsion à droite. Quelques respirations ici. Donc d'abord avec la paume, tournez vers la cuisse, puis ensuite vous tournerez la paume vers le ciel. Bras plutôt pas mal tendus. Et vous allez d'ailleurs faire l'un et l'autre. Vous faites un aller-retour pour sentir ce que ça change là, derrière. L'étirement à l'arrière quand la paume est vers la terre. Tout l'étirement qui passe plutôt vers l'avant quand la paume est vers le ciel. Okay, donc sans plier le coude, sinon en fait ça tire moins. Ça travaille moins dans la tête du l'humérus. Paume vers la terre, ça entraîne l'humérus vers l'intérieur, ça étire tout l'arrière. Paume vers le ciel, hein, on tourne la tête du l'humérus vers l'extérieur, donc ça étire plus par ici. C'est un jeu de ficelle. Donc, vous faites votre expérience, vous restez là où vous pensez que c'est le plus utile pour vous aujourd'hui, puis le cœur, hein, qui tourne à chaque expire un peu plus loin, la tête qui suit, et sur chacune de vos inspirations, vous grandissez la colonne vertébrale. Revenez tranquillement. Sur l'expiration, à partir de la taille, vous tournez de l'autre côté. Descendez bien les deux épaules. Quelques respires, la paume dans un sens. Quelques respires, la paume dans l'autre sens. Redressez le cœur. Offrez vos respirations à vos articulations. À vos os. N'oubliez pas de tourner la paume. On revient tranquillement.
Massez un peu vos orteils. Faites quelques cercles doux avec la cheville. Orteils flex et pointe par les mains. Et pressez l'aponévrose. Donc, dans la voûte plantaire, en fait, quand vous êtes en flex, vous allez sentir qu'il y a une sorte de tendon, en fait, tissu, on va dire, un peu dur, là. Vous essayez de le masser avec le pouce. Puis la hanche. On pose et on change de côté. Conscience des orteils, du pied. La ponévrose du pied. Cheville. La hanche que vous bercez. Ouais, c'est ça correct. Soupir second, libérez un peu. Les tensions résiduelles dans la mâchoire, dans les cervicales. Ok, soit vous êtes bien dans le tailleur ou en... Vous pouvez aussi vous mettre en papillon. Soit vous venez sur les genoux. Mouchoir pas trop loin. Donc, vous choisissez votre position assise. Main dans l'axe du cœur. Et on tourne. D'abord sans la tête, 2-3 fois. On va tourner sur des expires assez rapides. Kapalabhati. Qui viennent du ventre. Donc, un mouvement qui va finalement être un peu contraint, pas très large. Et puis, tranquillement, vous laissez la tête suivre. Un peu de légèreté dans le mouvement, donc ne forcez pas trop dans vos lombaires, surtout si vous êtes en tailleur. Les coudes un peu, disons, en hauteur, mais pas les épaules. Et relâchez. Quelques respirations ici, mouchez-vous si nécessaire. Observez déjà la chaleur qui monte. Inspiration qui s'est comme ouverte au niveau du nez, au niveau de la gorge, bien sûr au niveau de la poitrine. Et puis on viendra à 4 pattes sur une inspiration. Les genoux pas trop larges. À inspirer, peut-être, si c'est possible, directement la jambe droite tendue, les flex, regard vers l'avant, puis en pointe, vers le coude droit à l'expiration et regard vers la cuisse droite. Reviens au centre, à inspirer dans l'axe, à expirer en pointe sur le côté. Reviens au centre, à inspirer. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire des bastricas avec des inspires aussi actifs que les expires. Contrôlez le bas du dos. Vous continuez 4-5 fois en essayant de contrôler, attention au sciatique un petit peu sensible. Sans trop bouger le bassin, Céline, ouais. Vous essayez d'engager les muscles du flanc, ici ce sera le droit, comme s'il se raccourcissait et pouvait rapprocher le genou du bras. Puis on stabilise, à inspirer, engager la colonne, bras gauche qui prolonge le talon. Inspiration ici, cherchez à créer de l'espace dans vos vertèbres. On ramène, expirez, posture de l'enfant, étirez.
Vous avez besoin de vous écarter les genoux. Puis les doigts serrés, on passe sur les tranches externes des mains. Vous repoussez le sol et creusez un peu entre vos deux omoplates. Libérez épaules et cerveau. Soupir par la bouche. Main à plat, écartez vos doigts, inspirez, on revient à quatre pattes. On part avec la jambe gauche derrière. Donc déjà, vous ajustez un petit peu la posture, repoussez le sol, engagez un peu le ventre. Expire vers le coude gauche, en raccourcissant le flanc gauche, puis regard à gauche. On revient au centre, à l'avant, puis à l'arrière. Inspire, expire, demi-cercle à gauche, revient au centre, inspire à l'arrière. Donc, soit vous le faites comme ça, c'est très intense de le faire lentement, soit vous activez avec la respiration. Mais vous gardez le contrôle. Inspirez, stabilisez ici et bras droit qui prolonge le talon. On relâche, genoux peut-être écartés de la largeur du tapis. Les mains restent à peu près sous les épaules et à l'inspiration, vous allongez le cœur vers le ciel, épaules vers l'arrière, regard vers l'avant. Vous vérifiez dans vos lombaires, pas trop loin, pas trop loin. Et puis, sans secouer vos cervicales, le rugissement du lion, sous les épaules. Inspirez, une grimace avec tous les traits du visage. Et le lion à l'expiration. Inspirez, dernier. Et relâchez. C'est dans vos mains. Gros orteils en contact. Éventuellement, vous ramenez un tout petit peu vos genoux vers le centre et vous venez vous poser quelques instants ici, coude au sol. Belle respiration. Et essayez de laisser l'étirement des hanches se stabiliser, en fait. Ici, des adducteurs à l'intérieur de vos cuisses et les aines. Donc, ça s'étire un peu, pas de façon drastique, mais juste de quoi sentir que vos tissus s'élargissent, s'aèrent, et que vous pouvez glisser dans cette posture avec un peu de joie, un peu de bien. Doucement, on va revenir à quatre pattes. Donc, mains, l'une après l'autre. Bassin qui avance. Vous soulevez vos genoux par la force de vos mains. Ramenez vos genoux dans l'axe. Puis, Adho Mukha Svanasana, sur une belle expiration. Quelques respires ici. Essayez d'étirer dans les fessiers, là. Partie qu'on a un petit peu travaillé avec cet exercice à quatre pattes particulier. Petit pas de bébé, pied gauche. Inspire, on lève jambe droite. Expire vers le coude droit. C'est la même chose, mais on le fait avec finalement les genoux en l'air. Puis revient au centre. Inspire vers l'arrière dans l'axe. Expire, on pointe à droite. Regarde à droite. Inspire. Expire. Si vous voulez faire un peu en bastrica, vous le faites, mais soyez vraiment sûr du dos. Et des épaules d'ailleurs. On a inspire là-haut. On expiration, pied droit, l'extérieur de la main droite. Peut-être que vous venez poser vos deux avant-bras au sol, sans genou, ou sinon vous posez le genou, ou sinon vous gardez vos mains. Donc vous ajustez la hauteur possible. Une variation avec les bras, une variation avec les jambes. Soit les avant-bras, soit les mains.
Et derrière, soit avec le genou, soit sans le genou. Vous pouvez associer l'un et l'autre. Avec le pied droit, soit c'est parallèle au bord long du tapis, attention au genou, ici c'est un peu étrange pour la hanche, soit c'est en diagonale, orteil flex, et vous basculez sur la tranche. Ça fait deux options, on va dire, et demie. Ça, c'est chaud. Respire. Vous avez l'amplitude qui va vous convenir, dans laquelle vous allez pouvoir garder une respiration stable. Respirez dans le bassin, essayez de s'ouvrir tranquillement. On va remonter sur les mains. Le pied en diagonale, pour celles qui l'ont laissé peut-être parallèle. Vous l'ouvrez un peu et par la main droite, vous étirez un peu cette cuisse loin du cœur. Vous pouvez faire battre la jambe droite, la cuisse droite, intérieur-extérieur, comme les ailes du papillon. Ou vous pouvez garder la pression et ouvrir la région du cœur. Puis éventuellement, certaines, vous levez le genou. Faites glisser la selle de votre inspire jusqu'à l'aine droite. Venez nourrir l'aine droite. À l'expiration, on engage le ventre, monte le bassin, le genou, et gardez le genou droit vers le coude droit. Une ou deux respires ici. Rassemblez-vous, rassemblez votre force. Et sur la prochaine expiration, on repart vers Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche, expirez vers la terre. Cœur loin vers l'avant, coude contre les côtes. Inspirez cobra. Profitez du cobra pour étirer le ventre. Et expirez Adho Mukha. Quelques belles respires. Vous recentrez éventuellement le pied droit. Rapprochez-le un tout petit peu. Inspire, jambe gauche qui monte. Expire vers le coude gauche. Reviens au centre. Inspire vers l'arrière. 5, 10, selon votre rythme, mais avec le souffle et avec cette conscience que c'est le flanc gauche qui rapproche la cuisse de soi. Ici, peu à peu, vous lubrifiez la hanche gauche tout en renforçant la chaîne musculaire des bras jusqu'au bassin. Au passage, travail des orteils à droite, tendon d'Achille, voûte plantaire. On revient vers l'arrière, jambe gauche en l'air, puis à l'expiration, pied gauche à l'extérieur de la main. Vous choisissez pied en diagonale ou parallèle au bord long, en prenant soin d'écouter la hanche, le genou aussi d'ailleurs au passage. Allongez le cœur, puis décidez de genou sur le sol ou pas, main ou avant-bras. Et dans la posture que vous avez choisie consciemment, invitez quelques belles respirations. Un peu de tenue dans le bassin, c'est-à-dire que les deux ischions sont rassemblés vers le centre, ne pas écartelés dans la posture. Ouais, c'est ça. Mais on va chercher à libérer les entraves autour des os de notre bassin. Toutes les adhérences au niveau de nos organes aussi. On va monter. C'est la main droite qui nous soutient. Si c'est trop, je nous sors. Je vais décider aussi. Vous retirez la cuisse, la chair de la cuisse de la hanche gauche. Le cœur loin vers l'arrière, éventuellement battez un peu des ailes du papillon. Respirez, sentez ce qui se passe dans l'aine gauche. Votre main gauche tire la cuisse vers l'arrière et le cœur va à l'opposé. Et c'est la respiration qui glisse jusqu'à la hanche gauche. On ramène les mains
vous allez garder, donc soulève le pied gauche, vous allez garder le genou gauche vers le bras, vous engagez le ventre. Et restez un peu, respirez et sentez que dans cette aine gauche, hein, là maintenant, il y a de la force. Donc, genou gauche vers le bras, vers le coude, c'est ça qui a mis le plus possible proche de soi. Vous raccourcissez le flanc gauche ici. Et vous allez sentir que dans l'aine, en fait, il y a tout un travail avec le psoas et autres. Oui. Et retour vers l'arrière, inspirez. Posez le pied, expirez. Un vinyasa, inspirez vers la tête. Ou tapez pas. Inspirez vers la tête. On va rester ici. Les avant-bras au sol, à l'aise, le sphinx, dessus des pieds actifs. Mes mains tirent mon tapis vers moi et le cœur va à l'opposé vers mes mains. Épaules roulées vers l'arrière, la nuque est roule. Coccyx qui prolonge les lombaires, un petit cycle de verticalité. Respirez. On va l'utiliser comme une contre-posture pour la sangle abdominale. Donc, allongez le ventre, retirez les côtes du bassin. Faites glisser vos côtes un petit peu plus vers le haut du tapis. Puis, vous allez visualiser le cobra sans les mains, donc ce qu'on appelle, nous, le cobra naturel. Et avant de le mettre en place, vous alertez en fait votre corps. Vous activez vos jambes et vous dites directement aux muscles qui longent la colonne de devenir fort un instant. Ce qu'il va y avoir finalement, on va enlever un pilier puis l'autre. Hein. Donc, on peut enlever une main, puis on peut enlever l'autre main. On peut les enlever en même temps. Puis, on amènera les coudes vers l'arrière, les mains à 1 ou 2 cm du sol. Observez la différence de force qu'il nous faut dans le dos pour tenir. Puis, entrelacez derrière sans changer l'amplitude de votre posture. Vous sentez que c'est tellement plus facile. Il y a plus d'ouverture à l'avant au niveau des épaules. Puis préparez à nouveau les muscles du dos, demandez-leur d'être un peu plus forts pour porter vos bras devant, sans trop squeezer dans vos épaules. Si c'est trop, bras en croix, bras en cactus. Si c'est trop dans vos épaules. 1 ou 2 respires encore. Allongez bien la colonne par les omoplates qui montent. Main ensuite de chaque côté de la poitrine, monte sur une inspire et dos rond sur une expiration. Vertèbre après vertèbre. Lâchez vos bras derrière, étendez vos épaules. Les genoux largeur tapis. Donc ensuite, on ajustera avant-bras au sol. On va repartir dans notre lion, mais en fait, on va le transformer en grenouille. Donc, le bassin vers la terre. Vous laissez vos genoux s'écarter, mais vous gardez un peu de tenue dans les bras. Cœur vers l'avant, point d'omoplate vers l'arrière. Et puis ensuite, on va amener les pieds à 90 degrés. Donc, c'est plus ou moins plié et c'est plus ou moins en contact avec la terre. Attention, il y a beaucoup de travail dans le bassin ici. Ici, les plus laxes seront le bassin au sol et les cuisses tibia à 90 degrés. Hein. Donc, ça donnerait ça, mais avec le bassin complètement à plat au sol. Pour la plupart de nous, simples mortels, on aura le bassin un peu en l'air. Donc, coccyx qui va compenser la cambre. Gardez un petit coin de votre attention sur ce qui se passe dans le bas du dos jusqu'à la pointe de coccyx. Et on va remonter en repoussant le sol. Le bassin va reculer. Moins de travail dans le bassin et dans le dos. Mains sous les épaules. Repousse la terre. Ramène les genoux progressivement dans l'axe de vos hanches. Adho Mukha sur une belle expiration. 1 ou 2 respires ici. Profitez de votre posture. Pied droit, les mains sur une inspiration. Pied gauche, 45 degrés.
Guerrier 1. Genou devant plié, jambes tendues derrière. Inspirez, on monte ici. Sentez vos appuis, vos ancrages. Et allez chercher beaucoup de place là. Peut-être que certains vous plairaient un petit peu plus. D'autres, il faut peut-être tendre un petit peu plus à l'arrière. Sur une expiration, un grand mouvement de bras derrière. Croisez vos doigts. Inspirez, ouvrez la région du cœur. Un petit peu plus. Oui. Expirez, vous relâchez, vous engagez le ventre, guerrier volant. Donc, attention, alertez les muscles de votre dos, de soutenir l'effort. Inspirez. Le soutènement vient du pied, mais vraiment notre force qui nous porte et porte nos bras vient du dos. Expirez, on ramène, redressez, on vient à la verticale. On prend les coudes cette fois. Inspirez, ouvrez. Étalez vos orteils, décrispez vos orteils. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, Vinyasa. Expirez vers la terre. Inspirez, peut-être un cobra un peu plus royal. Expirez, sans monter les épaules aux oreilles. Donc, pied gauche devant. Inspirez, amenez-le éventuellement avec la main. Pied droit 45 degrés, expire. Les deux bras vers le ciel sur une inspiration. Stabilisez, cherchez votre ancrage. Sentez sous les pieds la prise au sol. Chaque millimètre de peau est un capteur, est une ventouse. Respire. Expirez les bras derrière, on change le croisement de ses doigts. Inspirez, on ouvre un petit peu plus la région du cœur. 2, 3, respirez ici. Bassin face au bord court du tête. Inspirez, guerrier volant. Vous êtes prête, vous êtes prêt à avoir de la force derrière pour soutenir ce mouvement. Sentez le mollet s'étirer derrière, on est en diagonale. Inspire, on revient à la verticale. Expire, on prend ses coudes une dernière fois. Ouvrez l'avant de vos épaules à inspirer. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, Vinyasa. Expirez, vers. Inspirez, cobra. Chien tête en haut. Éventuellement, souvent les genoux. Expirez, chien tête en haut. Faites glisser le souffle dans la colonne vertébrale. Prochaine inspire, pied droit entre les mains. On reste en fente. Donc, ça veut dire sur les orteils derrière, le talon dans l'axe des orteils, genou devant, dans l'axe des 2 premiers orteils, le gros, le deuxième. Inspirez, on monte. Vous allez stabiliser votre ancrage. Voilà. Sentez-vous solide dans vos pieds. Il y a de la puissance en bas et fluide dans la colonne, dans les bras, dans les épaules. Engage juste un tout petit peu le bas du ventre. Expirez, grand soleil à droite, éventuellement le regard qui va suivre le pouce. À la fin de l'expire, les bras sont revenus dans l'axe devant. Inspirez, 3 allers-retours, expirez à droite toujours. Essayez d'étirer dans la clavicule, l'aisselle, la poitrine. Inspirez. Bras devant, bras derrière, symétriques dans leur mouvement, se retrouvent devant à la fin de l'expiration. Inspirez. Ajustez bien avec la respiration. Expirez. Les bras loin du cœur, puis descendez. Inspirez vers le ciel. Expirez, on revient vers Adho Mukha Svanasana. Inspirez, Vinyasa. Expirez vers. Inspirez vers le ciel. Profitez de chaque posture. Expirez vers l'arrière. Pied gauche, inspire. Donc, jouez sur cet ancrage-là, sur ces fondations. Prenez le temps de vous exercer dans cette fondation. Puis, une fois que ça, c'est solide,
Vous attendez le train inspire pour monter. On stabilise ici, donc ça change un petit peu notre équilibre. On va décomposer le mouvement. À l'expire, on part à gauche et on va s'arrêter bras dans l'axe du cœur avec les doigts tendus. Regarde vers la gauche. Puis le bras gauche va descendre, le bras droit va descendre vers l'avant. Vous tournez en même temps, vous revenez vers l'avant. Inspirez. Expirez à gauche et tête loin du cœur. Un arc-en-ciel que vous dessinez tout autour de vous par le bout de vos doigts. Expirez. Dernier, inspire, le souffle qui vous pique. Expirez. Vers le ciel, inspirez. Et vers la terre, expirez en rejoignant la Mukha. Inspirez dans la bouche. Expirez. Inspirez. Expirez. Posture de l'enfant relâchée. Peut-être qu'on va mettre point fermé sur point fermé pour avoir un peu plus de hauteur. Et front sur les. Récupérer le rythme de la respiration. En avant vers la grenouille, donc inspirez, peut-être que vous amenez vos mains à plat, les avant-bras à plat, et ensuite vous les faites glisser sur le tapis en suivant. Comme un accordéon, en fait, vous allez allonger vos flancs, puis vous faites glisser un peu vos genoux vers l'extérieur, dans la mesure de ce qui est possible pour vous, sans s'écraser trop au sol, et puis ensuite, cheville flex, angle droit entre les chevilles et les genoux. Donc, les pieds ne sont pas vers les fesses, hein. Les pieds peuvent en fait border la longueur du tapis. Allonge le cœur vers l'avant. Les épaules vers l'arrière, ne forcez pas. On travaille dans le bassin ici, donc on décristallise ce qui est coincé depuis peut-être tant d'années. Gardez le contrôle pour le retour. Repoussez le sol avec les avant-bras, les fesses vont monter et glisser vers l'arrière. Puis une main et l'autre, à peu près dans l'axe de vos épaules. Vous repoussez le sol, allégez les genoux, ramenez genoux doucement, puis pieds, puis genoux dans l'axe de vos hanches. Pas d'à-coups dans le bas du dos, tout vient de la force de vos mains. Orteil flex, Adho Mukha Svanasana sur une expiration. Quelques respirations pour étirer vos lombaires dans les deux directions opposées. Inspirez, pied droit entre les mains. On pose le genou gauche sur une expiration. On part directement dans la torsion qui est sort. Inspire, monte le bras gauche. Expire, passez à droite, lentement en absorbant le vent. Et laissez un peu de temps au lombaire pour s'étirer. Puis, laissez toute la colonne s'enrouler. Main droite sur main gauche, dans l'axe du cœur. Le pouce dans l'axe du cœur. Le bras repousse la cuisse qui résiste un peu. Bassin vers l'avant. Les deux ischions aimantés l'un vers l'autre. Stabilisez cette posture. 2-3 respirations. Avancez un peu le bassin. Ouais, c'est ça calme. Maud, détends un petit peu tes épaules. Ah, libère ta nuque. Alors, je vois pas trop bien Céline, mais j'ai l'impression que ton genou n'est pas dans l'axe de ta cheville devant, que ça part un petit peu long. Voilà.
Sur une inspiration, on soulève le genou qui est derrière. Reste. On soulève le genou qui est derrière. Restez dans cette construction-là que vous avez mise en place. Ouais. C'est ça, cheville puissante, Céline. Là, elles sont en train de se tordre un peu dans tous les sens. Oui. Et sans rien faire d'autre, sans chercher autre chose, vous n'avez plus qu'à déplier le coude gauche et à repousser la cuisse. Le bras pousse la cuisse pousse le bras. Essayez de trouver cette force entre les deux ici. Je voyais bien, hein, Céline. Yes. Hein. Oui. Et cherchez l'étirement ici, là. Et justement, je te voyais très bien dans ton axe à l'avant. Et relâchez. Adho Mukha Svanasana, Coralie s'écroule. Oui, c'est ça. Tout va bien. Dans cette posture, c'est ça, mode de chien tête en bas, d'accord, vous allez chercher votre étirement dans le bas de votre dos. Éventuellement, Coralie, je pense qu'il faut que tu avances un peu tes mains. Inspirez dans la planche. Donc, quand vous êtes dans la planche, vos mains et vos pieds doivent rester entre la planche et le chien tête en bas au même endroit. Hein. Sinon, c'est que vous étiez trop raccourci dans votre chien tête en bas. Expirez, on glisse vers le sol. Une belle vague vers la tête. Genou, cœur, menton. Oui, c'est ça. Inspirez, cobra. Restez dans petit cobra, bassin au sol. Bassin au sol. Et puis, pour l'instant, vous prenez vos coudes derrière. Bassin au sol. Oui. Donc, ça veut dire qu'on enlève les mains, on active les pieds. Quand vous êtes ici, vous allez petit à petit chercher à ouvrir l'épaule. Donc, au lieu de la laisser se recroqueviller vers l'intérieur, on va chercher une ouverture d'épaule. Ça va l'omoplate va glisser sur les coudes. Une fois que vous êtes là, vous pouvez essayer de ramener une main et puis l'autre entre vos deux omoplates. Donc, ce sera peut-être très bas, hein. Ça dépend. Sinon, hein, peut-être que vous allez pouvoir monter en rampant avec vos mains. On a petit doigt en contact, puis, tu vois la caméra? Ouais. Puis paume ensemble. Et là, c'est pareil. Vos coudes vont s'éloigner et vous allez chercher à ouvrir l'avant de l'épaule. Donc, au lieu de se recroqueviller dans cette posture, vous allez chercher votre ouverture ici. Oui, la tête, nuque active qui pousse la tête. Ah oui, ça c'est beau. Si c'est trop, vous reprenez vos coudes. C'est ça, c'est parfait, c'est magnifique. Une ou deux respirations ici. Si les mains sont un peu basses dans le bas du dos, faites attention, ça va cambrer un peu. On veut plutôt que les omoplates s'harmonisent le long de ces mains. Puis, doucement, vous relâcherez à l'expiration, détendez un peu vos épaules. Et on vient vers Adho Mukha Svanasana directement. Détendez vos épaules, un soupir sonore avec la bouche. Relâchez, marchez un peu sur place éventuellement. Et ce sera pied gauche devant. Inspirez. Posez le genou à l'expiration. Inspirez, bras droit. Il part à gauche sur une expiration. Donc, avant d'être complètement dans votre torsion, vérifiez que de la pointe du coccyx dans vos fesses jusqu'au lombaire, en dessous de vos omoplates, d'accord, ça s'étire. Toute cette région-là s'étire. Puis, à partir de là, vous enroulez le reste de vos vertèbres. Main gauche sur main droite. Le cœur monte quand les mains descendent. Squeezez, en fait, dans cet essorage les organes, mais pas les abdos. C'est surtout un essorage mécanique. C'est juste parce que je m'entoure et que je viens comprimer vers ma cuisse que j'essore mes organes. Pas mes abdos qui essorent mes organes. Oui. Vous stabilisez pour l'instant ainsi. Descendez bien vos épaules. C'est ça, Karine. À mon avis, Camille, j'ai l'impression que ton pied est bien au-delà de ton genou. J'ai l'impression que ton genou n'est pas au-dessus de ta cheville, non? Oui. Donc peut-être il faut que tu recules, exactement. Éventuellement, vous soulevez le genou derrière. Donc là, il va y avoir un peu de force et d'équilibre. Et ensuite, vous repoussez cette cuisse en dépliant le bras. Oui. Mais la cuisse doit rester solide. Elle ne doit pas partir sur le côté. Ça ne doit pas flancher par ici. Ça ne doit pas flancher par là. Si je me mets dans l'axe, hein, sans exagérer, pas un truc comme ça ou pas un truc comme ça. Oui. OK? Donc, genou, cheville, ça doit rester bien puissant et ça doit contrebalancer, courage, la force du bras.
Une respire, sans trop laisser tomber la tête. Oui, garde ton alignement mode, c'est ça. Décalez bien vos épaules de vos oreilles. Essayez d'être libre dans votre respiration. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez dans la planche. On va rester un peu là. On va engager le ventre pour le cou et puis plier très légèrement les coudes. Et on va rester ici. 2-3 respirations. Plier, dégage la nuque, attention. Et talons dans un sens. Coudes resserrés vers vos côtes, ça va vous solidifier en quelque sorte. Puis repousse la terre, déplie les coudes et glissez vers la. Soulagez vos épaules, faites tourner dans vos épaules. Petit pas de bébé, pied gauche. Soit faites une pause, hein, sinon. Inspirez, on lève jambe droite. Expirez, genou vers le coude droit. Pliez les deux coudes très légèrement. 2-3 respires ici. Vous rassemblez la cuisse par la force des abdos, hein, du flanc. Reviens au centre. Inspire vers l'arrière. Et là, vous libérez, vous secouez. Et changez de côté. Alors, inspirez, on lève jambe gauche. Donc, on raccourcit le flanc gauche. C'est vraiment ça qu'on va chercher, cet accordéon ici, pour que le genou puisse à peu près toucher le coude gauche. Vous ajustez bien vos distances. Pliez les deux coudes très légèrement. Allongez le regard, allongez la nuque, respire, souris, respire. Repousse le sol et vers l'arrière. Relâchez. Inspirez, on vient au sol. Expirez. Ashtanga doucement, c'est descendre plus lentement. Inspirez, cobra. Et soulagez un peu votre travail d'épaule. Croisez. Prenez les coudes. Prenez les poings d'omoplate. Ouvrez la mâchoire. Respirez puissamment. Au niveau du plexus solaire, c'est ça, au-dessus du nombril. On lève une jambe, on lève l'autre, soit les deux en même temps. Peut-être qu'on soulèvera un petit peu ses poignets sans fermer ses épaules. Bateau. Dites à votre dos que on va lui demander un peu plus de force. Décroisez vos doigts. Peut-être un peu plus de force, bras devant. Vous êtes à une hauteur dans laquelle vous pouvez respirer en harmonie, que vous puissiez encore capter votre énergie, de l'énergie pour vous nourrir. Oui, éventuellement, certains, vous pouvez monter peut-être un peu plus haut, vous êtes en train de léviter dans l'espace, c'est magnifique. Et mains de chaque côté de la poitrine, dos rond sur une expiration. Vajrasana viendra s'asseoir sur les talons. Mains sur les épaules, quelques cercles doux, compatissants. Mettez du moelleux dans la force, dans l'effort qui a été demandé. Faites circuler tout ce qui s'est accumulé dans cet effort. Dégagez si jamais. Normalement, on ne fait pas trop d'acide lactique dans le yoga. Parce qu'on n'est pas dans un effort suffisant, on va dire, pour que ça crée de l'acide lactique. On ne veut pas d'acide lactique, ce n'est pas terrible, hein, ça mange les articulations. Normalement, on ne devrait pas en avoir. Et si vous sentez que vous avez fait un gros effort, vraiment on est hyper essoufflé, qu'on a beaucoup contracté, qu'on a beaucoup serré, essayez de rester vraiment dans des mouvements extrêmement délicats et doux, comme si on faisait glisser cet acide vers l'extérieur. Plus que ça s'accumule, au lieu d'accumuler l'acide dans l'articulation, vous libérez, vous drainez vers l'extérieur. Vous ne laissez pas ça s'accumuler. Vous faites beaucoup de sport, hein, je le sais. Essayez vraiment de vous étirer avec beaucoup de douceur après chaque séance. On relâche. On va venir s'asseoir.
jeu de demi-torsion avec les variations dont vous avez envie. Ok, alors pardon, jambe droite par-dessus jambe gauche. On passe toutes par la première option, cuisse contre ventre et allonge la colonne vertébrale. On se rassemble ici, ce qui va ensuite nous aider pour les prochaines variations. Main derrière, j'enroule le cœur à droite. Donc c'est jambe droite qui est pliée, bras gauche autour de la jambe. C'est ça, l'opposé, exact. Là, ouais, jetez un tout petit coup d'œil vers chez moi. Je pense que c'est pas mal. Jetez un coup d'œil vers chez moi, sans vous faire mal au cervical. Souvent, ça va donner ça. On s'écroule un peu, d'accord? Et la tête n'est pas dans l'axe de la colonne vertébrale. Donc, ce qu'on voudrait, donc là, en fait, pas terrible pour la colonne. On est à contre-courant de notre colonne. Donc, ce qu'on voudrait, c'est dos droit, ça s'allonge jusqu'au cervical et la tête qui revient bien dans son axe. D'accord? Parce que c'est facile quand on est la tête, disons, qui ne tourne pas par rapport à la cage thoracique, mais dès que la tête va tourner, elle va ressortir de son axe. Donc, essayez de caler les vertèbres très spacieuses, dynamiques, tête dans l'axe déjà. Donc, en général, il faut l'amener un tout petit peu plus vers l'arrière, avec le menton légèrement vers l'intérieur. Et ensuite, vous tournez le cœur et ensuite, vous tournez la tête sans sortir de votre. Donc, elle ne doit pas pencher vers l'intérieur, vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut. Okay, on va juste faire pivoter en quelque sorte cette spirale, ce ruban. Invitez quelques respirations ici. Ensuite, vous déciderez si vous voulez passer dans la variation. Si vous êtes hyper heureuse dans cette posture, mais c'est magnifique. Hein. Si vous voulez aller plus loin dans l'étirement du haut, vous passez le bras gauche à l'extérieur de la jambe. Et sans, c'est le même bras, mais sans s'écrouler dans la position. Vous repoussez la cuisse qui va résister un peu. C'est toujours ce jeu-là. À nouveau, cœur, regard vers la droite. 2-3 respirations. Si vous voulez tirer un petit peu plus dans le bassin, vous pliez l'autre jambe. Si le genou l'accepte. Ça sera beaucoup plus intense dans le dos. On ne veut pas toujours de l'intensité. Hein. Parfois, on veut chercher la subtilité, l'alignement de l'axe. Enfin, dernière variation à ma connaissance, hein, on amène, vous pliez votre coude, la main descend. Et ensuite, on vient se faufiler entre les deux cuisses et on fait la jonction avec le bras droit. Et là, vous allez vous apercevoir que la plupart d'entre nous, on est déjà vraiment en train de sortir de l'axe. Redresse, creusant les omoplates comme avec nos mains en prière tout à l'heure derrière. Tourne, tête vers l'arrière, comme s'appuyant sur un mur. Ça ne passe pas, vous revenez à la version précédente. Et vous déroulerez tranquillement, donc toutes les variations, les unes après les autres. Oui. Détendez au passage et on changera de côté. Jambe gauche par-dessus. Bras droit autour. J'inspire, j'allonge, je me rassemble, la cuisse contre moi, la cuisse contre moi. C'est-à-dire que votre genou va aller vers le ciel en ligne droite. Ça veut dire qu'il ne penche pas du tout hein, vers le côté. Le pied à plat sur le tapis. Et ce n'est pas avec le genou qu'on va corriger ça. Hein. On ne prend jamais son genou pour se mettre dans l'axe. On prend soit son fémur, soit son tibia. Tête dans l'axe. Quelques respires ici, puis éventuellement, vous passerez dans la variation avec le bras. Ça peut être tendu au coup de pied. Moi, finalement, je préfère plier. Dans le coude tendu, ensuite, on peut aller tellement loin qu'on peut saisir la jambe droite. Un petit peu étrange. Puis, vous sortez un peu, vous pliez la jambe droite, vous voyez ce qu'il en est. Et cherchez un peu d'élégance dans votre posture. Oui.
Respirez, soyez organique dans cette posture. L'élégance, la force de la liane. Puis éventuellement, vous pliez, descendez la main et passez la main entre les deux cuisses. Oui, cherchez cet étirement dans vos épaules. C'est beaucoup à l'arrière, hein, notamment ce côté droit. Tu y es quasiment en mode, hein? Ouais, en fait, hein. Oui, voilà. C'est juste une question de décalage en fait en hauteur. Hein. Tu es comme ça. Il faut juste que tu remontes ta main droite. Non, l'autre. Ouais, c'est ça la droite. Ouais. Ouvrez l'épaule gauche. Laissez l'épaule gauche glisser vers l'arrière. Laissez l'épaule gauche s'ouvrir dans cette posture. Ah oui, c'est beau ça. Et doucement, vous relâchez. On vient s'allonger sur le dos. Commencez à vous couvrir. Hein. Vous pouvez éteindre les lumières pour les mains. Pour l'instant, on va chercher un dos neutre, long et large. Un dos neutre, long et large. Donc, vous déposez le sacrum est au sol. Les deux épaules, les deux omoplates sont au sol. La tête un tout petit peu à droite, à gauche, de façon extrêmement délicate pour aligner l'arrière du crâne et les cervicales. Bras neutres, pas trop large. Hein. Voilà. Je plie mes genoux, ce qui me permet d'étirer plus depuis la pointe du coccyx jusqu'au lombaire. Prenez le temps de ressentir la respiration dans l'arrière du corps. Cette respiration subtile, parce que finalement on est au repos, qui meut le bassin. Le bassin est bercé par la respiration sans qu'on fasse rien d'autre. Soit vous êtes dans un état parfait et vous restez, vous profitez de ça. Soit vous pouvez continuer dans le travail du bassin en amenant vos pieds en tailleur, donc ça reste croisé, vous écartez vos genoux, vous les déposez au sol. Ou alors en papillon, plante de pied, contre plante de pied. Sentez l'inspire dans le ventre, jusqu'au bassin. Connectez tous les étages du buste. La respiration ne s'arrête pas aux côtes, la respiration ne s'arrête pas au plexus solaire, elle ne s'arrête pas au nombril, elle ne s'arrête pas au milieu du ventre, elle ne s'arrête pas dans les aines, elle continue jusqu'à la pointe du coccyx, elle continue même dans le creux des genoux. Aucun obstacle à ce fleuve puissant. Laissez cette respiration nettoyer tous les plans de notre être. Laissez cette respiration nettoyer et réparer. C'est un baume. Observez éventuellement les différences dans certaines parties du corps, par exemple l'aine gauche, l'aine droite. Agissent peut-être différemment. On a beaucoup travaillé au niveau des aines, des organes génitaux, en fait aussi, hein, bien sûr.
la circulation sanguine. Bassin siège de la créativité. Si vous avez envie, ensuite vous décroisez et vous pouvez élargir un peu vos jambes. Comme une étoile de mer, on est posé sur le fond de l'océan d'énergie. Derrière vos paupières closes, visualisez tout au fond une lumière, peut-être une constellation, un univers. Et projetez cet univers dans tout votre corps. Votre corps, c'est cet univers infini. Passez mentalement d'un univers infini à un corps fini, d'un corps infini à un univers fini. Comprenez là, dans vos chairs, dans votre être, la continuité en fait entre le macrocosme et le microcosme. Au yoga, on est de l'univers, on est de l'énergie pure, on est du divin. Profitez un instant de cette relation merveilleuse. Et sur les quelques expirations qui suivent, laissez glisser de votre peau tous les oripeaux, tout ce qui vous voile, vous alourdit. Si vous savez ce que c'est, mentionnez ce que vous laissez tomber de vous. Si vous ne savez pas ce que c'est consciemment, visualisez. Laissez agir. L'inconscient. Une inspiration pleine de lumière, une rétention qui nous emplit de lumière. On va garder ça en soi. Une belle expiration qui nous libère. Moksha, la libération. Puis avec cette étincelle de lumière à l'intérieur de soi, quelque part, toujours présente, dont on connaît peut-être le chemin au fur et à mesure de nos pratiques, de nos recherches, notre quête, on dit souvent yoga. Vous reviendrez ici et maintenant sur cette terre, dans ce corps, dans ses orteils, dans ses doigts, dans le visage, les cheveux, les mains. Prenez le temps d'aménager vos respirations pour qu'elles réveillent le corps avec douceur.
Et puis, trouvez votre chemin vers la position affine. Revenez dans votre verticalité, la puissance de la colonne qui nous tient droit. Anjali Mudra. Et une fois au moins, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Passez un très bon week-end.